votre confort, mettre la meilleure qualité. Bonjour à tous et à toutes, c'est The Alexito. Enfin, je suis de retour. Et oui, après quelques petits problèmes personnels, on va dire ça comme ça, avec l'école, etc., etc. Mais là, ça va être bien parce que c'est bientôt les vacances. On est le mercredi juste avant le 21 juin, parce que moi je suis en vacances le 21 juin. Donc là, on est le 18 juin, donc tant mieux. Donc c'est bientôt fini. Là je suis de retour pour vous faire un tutoriel sur la leçon numéro 2 sur Photoshop, qui est intégrer une personne dans un paysage. Alors cette personne, vous pouvez bien sûr soit mettre un personnage, un objet, une personne, c'est comme vous voulez, hein. Moi j'ai juste choisi une personne, mais en réalité ce tutoriel parle surtout de l'intégration de quelque chose sur quelque chose d'autre. Voilà, bon c'est pas très bien résumé mais c'est pas grave, vous verrez ce que ça veut dire. Tout de suite je vais vous montrer les images que je vais utiliser. Donc déjà, voilà, l'image qui s'affiche sur votre écran. Donc c'est le paysage dans lequel je vais intégrer mon personnage. Et la deuxième photo, c'est le personnage en personne qui va être intégré. Déjà je vais vous montrer aussi le résultat que ça va donner. Donc le voilà. Voilà, donc on va zoomer un petit peu. Voilà, c'est impeccable. Donc, voilà. Ce que je peux faire, c'est vous montrer, donc déjà pour voir à peu près, donc vous avez vu une image, donc ouais, ok, bon. C'est parce que je m'y retrouve pas, parce que moi il n'y a rien qui s'affiche sur mon écran, tout ça c'est que du montage. Voilà. C'est juste pour préciser. On va passer tout de suite au tutoriel, hein. Je vous propose qu'on passe. Donc on va ouvrir Photoshop. C'est parti. Voilà, donc Photoshop est ouvert. Bon, vous connaissez la manipulation maintenant, hein. Fichier, nouveau. Voilà, on va mettre un nouveau nom. Tuto. Voilà. Format photo par défaut. Format Photoshop par défaut. On laisse comme ça. On clique sur OK. Impeccable. Alors, chose à ne pas faire. C'est faire glisser votre image dans Photoshop. Pourquoi? Parce que sinon ça fait ça. Voilà, je vous montre. Donc là je fais glisser mon image. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah, ça va pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, notre tuto, notre fichier est là. Et ça nous a offert une nouvelle fenêtre. Et puis pour se casser la tête à la remettre sur l'autre fenêtre, c'est un petit peu... j'ai pas trop envie de faire ça. Bon. Là, après vous faites comme vous voulez, hein. Donc on va dans Fichier, Importer, pardon. On sélectionne l'image qu'il nous faut. Donc d'abord on va sélectionner le fond. Voilà, on l'agrandit. Tac. Et voilà. On clique sur Importer. Ensuite Fichier, Importer. Et maintenant on va importer notre personnage. Voilà. Importer. Impeccable. On va zoomer, donc adapter à l'écran. Donc maintenant qu'on a zoomé, qu'on a adapté à l'écran, on va aller dans outils de sélection rapide. Voilà. Et on va sélectionner notre personnage. Donc vous voyez, regardez. Hop. Et ça sélectionne automatiquement notre personnage. Bon, pour pouvoir désélectionner, il suffit de faire Alt. Et vous voyez le petit plus. Hop, il se transforme en moi. Donc voilà. Je retire quelques détails. Oups, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, des fois ça marche mal. Voilà. C'est à peu près ça. Bon, donc améliorer le contour. Maintenant, on clique là-dessus. Voilà. Donc, on va sur le noir. Voilà. Impeccable. On clique ici. Donc, c'est pour pouvoir améliorer le contour. Donc, on va faire pareil que ce qu'on a fait pour sélectionner, mais cette fois-ci, vous voyez, hop, ça devient un peu plus lisse, vous voyez, parce que là, ça fait des zigzags. Si je passe dessus, ça,
Voilà, ça supprime un petit peu les zigzags. Donc on peut toujours utiliser le moins, hein, comme tout à l'heure, pour pouvoir supprimer certains trucs. Voilà, je vais faire un petit accéléré et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai sélectionné mon personnage. Bon, vous pouvez voir que c'est pas terrible, hein. Les contours ils sont pas encore tout à fait corrects, mais c'est déjà un peu mieux. Donc là, dans régler le contour, on va augmenter le lissage. Voilà, donc on voit que ça s'améliore un peu. Donc pas trop quand même, hein. Voilà, contour progressif, on va le laisser à 0. Contraste, on peut l'augmenter un peu. Alors le lissage, j'ai peut-être fait de trop. Oups. Voilà, pas trop le lissage parce que sinon après ça va pas terrible. Voilà, ça c'est bien. En fait, ça n'a pas changé grand chose, mais c'est pas grave. Voilà, c'est mieux comme ça. Décalage du contour, on va baisser un petit peu. Voilà, impeccable. Donc là, on va cliquer sur OK. Notre sélection est faite. Donc là, il faut rester, faut sélectionner toujours notre calque de notre personnage, de notre objet ou de notre personne. Donc, fallait faire pareil pour la sélection, hein. Je pense que je l'ai pas dit, mais c'est pas grave. Maintenant vous le savez. Donc on sélectionne ça et on va ici dans le petit, oh ça m'énerve ça, dans le petit carré avec le rond blanc. Donc on clique dessus et voilà, automatiquement notre personnage est intégré dans notre paysage. Bon là on peut voir qu'il est un peu trop grand, hein, par rapport à notre paysage, et il est surtout mal placé. Donc on va aller dans édition, transformation manuelle, voilà, et on le décale. Voilà, c'est presque ça. On ratasse image. Pas trop quand même. Ouais, voilà, là c'est impeccable. Voilà. Impeccable. Tac, appliquer. Voilà. Bon bah on a terminé. On va voir tout de suite quelques images que j'ai faites pour pouvoir vous montrer pour pouvoir vous montrer tout simplement ce qu'on peut faire avec les incrustations les incrustations de personnages, d'objets ou de... Bref, vous avez compris, hein. Je suppose. Voilà. Bon, j'ai pas précisé juste avant, hein, mais après vous pouvez faire enregistrer sous et enregistrer votre image où vous voulez, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, je trouve plus mes mots, mais ça c'est normal, c'est parce que l'école est bientôt terminée, donc forcément il faut reprendre, hein. Mais vous verrez, hein, parce que pendant les vacances je vais faire d'autres tutoriels, vous verrez que je vais être un petit peu plus comment dire, un peu plus actif, ouais, on va dire ça comme ça. Ok, donc alors je vous montre des images. Donc là vous voyez à l'écran l'image sur laquelle on a travaillé, mais tout simplement j'ai juste rajouté quelques petits détails du genre le château de Chambord en haut. Oui, c'est le château de Chambord. Donc toujours pareil, on fait les contours, voilà, on essaye d'améliorer ça, et avec l'outil effacer, on efface un petit peu de façon on efface le château en fait, hein. C'est le château qu'on efface pour faire comme des genres de zigzags, pour faire croire que le château est derrière les nuages. Voilà, c'est juste pour faire un effet d'impression, parce que si on met le château devant, ça va pas faire terrible. Ensuite, la deuxième image, donc voilà. Donc la deuxième image, c'est une personne donc debout avec une protection abeille, hein, tout simplement parce que le tableau,
oui, le tableau, enfin l'œuvre d'art, hein, s'appelle la protection des abeilles. Donc tout simplement, voilà, il a un costume pour se protéger des abeilles. Bon, c'est pas tout à fait un costume qu'on achète au magasin, hein. C'est pas, c'est un costume inventé, on va dire, hein. Voilà. Donc j'ai récupéré sur internet un jardin. J'ai rajouté des ruches avec des abeilles qui se dirigent vers mon personnage. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et la dernière image, bon, ça se voit pas trop, hein, mais c'est au Portugal, hein, c'est à la plage au Portugal, donc ça se voit pas trop. Mais déjà, si on voit, donc vous pouvez voir au fond la tour Eiffel. Déjà, si on voit la tour Eiffel au Portugal, c'est grave, hein. Et surtout à côté de la plage. Je pense que c'est très très grave. Voilà. Non, c'est pas plus grave que ça en fait. Bon, ça ferait bizarre quand même, mais bon, c'est pas si grave. Ouais, bon. Je vais arrêter avec les plaisanteries là. Donc voilà. Bon bah j'espère que ce tutoriel vous aura plu, hein, un petit peu différent des autres bien sûr. Je sais que je mets un peu de temps à publier mes tutoriels et que je mets un peu de temps aussi pour il y a par exemple entre un tutoriel et un autre, je mets souvent un mois, donc ouais, c'est ce que j'ai remarqué sur YouTube. Bon, je sais que bon, c'est pas évident, hein, mais je vais essayer d'améliorer ça, hein, d'en faire plus souvent. Bon, malheureusement, c'est comment dire, l'imagination qui me manque, hein. Il me manque l'imagination. Bah, j'avais fait des tutoriels sur Game Maker, donc ceux-là je les ai terminés. Donc j'ai vu, je remercie d'ailleurs Tailleul, je crois. Je me rappelle plus du pseudo. Oui, ça doit être ça, Tailleul. Bah, je remercie pour tes commentaires. Je te remercie pour tes commentaires, hein, c'est vraiment sympa. Ça fait plaisir surtout. Bah, je pense continuer à faire des tutoriels. Bah, déjà pour ceux qui aiment Visual Basic, peut-être sur Visual Basic, mais je pense pas tout de suite parce que ça prend un peu de temps à préparer ce genre de tutoriel. Moi personnellement, Visual Basic en plus je suis en train de m'en servir parce que je sais pas si vous avez vu ça en ce moment. J'ai quelques comment dire, j'ai mis un logiciel qui s'appelle The Alex Tuto, hein, logique, où vous pouvez visionner mes tutoriels sans internet. Donc tout simplement vous téléchargez le logiciel et vous pouvez regarder les vidéos, vous avez les ressources qui vont avec, voilà. Et bah voilà, donc là je suis en train de m'occuper pour faire la version numéro 2 parce que la première version, le seul moyen pour la mettre à jour c'est la désinstaller et mettre la nouvelle. Donc c'est comme ça que vous allez devoir faire pour la version numéro 2. Voilà, bon, pour toutes les versions il faudra faire pareil, sauf que je change la version toutes les 5 vidéos. Et là je suis en train de faire un nouveau système, c'est à dire que vous cliquez sur un bouton et automatiquement il va vous dire si votre logiciel est à jour ou pas, s'il y a une nouvelle mise à jour à faire ou pas. Donc ça c'est quelque chose qui se passera pour la version numéro 2. Bref, on va arrêter de parler. Bah, j'espère que ça vous aura plu et bah, à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Vous pouvez toujours visiter mon site thealextuto.jimdo.com ainsi que m'envoyer des messages à mon adresse email thealextuto@hotmail.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, dans ce cas-là, cliquez sur j'aime ou bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.